Mathieu avait perdu ses frais de scolarité sur le chemin du retour de l'école. Il les avait soigneusement gardés dans sa poche, mais d'une manière ou d'une autre, ils étaient tombés sans qu'il s'en rende compte. Alors qu'il marchait sous le soleil brûlant, des larmes coulaient sur ses joues. Il pleurait si fort que les passants le regardaient, mais personne ne s'arrêtait. Une femme était assise dans son petit étal au bord de la route, vendant des tomates et des piments. Elle leva les yeux et vit le garçon pleurer. Son cœur fut touché par la pitié, et elle se leva rapidement. « Mon enfant, pourquoi pleures-tu ainsi ?» demanda-t-elle doucement. Mathieu essuya son visage avec le dos de sa main et renifla. « Maman, j'ai perdu mes frais de scolarité. Je ne sais pas comment. J'ai cherché partout, mais je ne les trouve pas. » La femme s'approcha. « Calme-toi, mon fils. Dis-moi ce qui s'est passé. Au fait, je m'appelle Madame Patricia. » Mathieu expliqua. « Je vis avec mon père et ma belle-mère. Mon père a perdu son travail il y a quelques mois. Maintenant, c'est ma belle-mère qui nous nourrit. Elle m'a donné cet argent pour payer mes frais de scolarité aujourd'hui. Elle m'a dit de ne pas rentrer à la maison sans le reçu de l'école. Si je le fais, elle me battra et peut-être même mettra mon père à la porte. » Le cœur de Madame Patricia se brisa. Elle n'avait pas grand-chose. Elle était une pauvre veuve qui luttait pour survivre chaque jour en vendant de petits paniers de tomates. Ce qu'elle avait gagné ce jour-là était le seul argent qui lui restait. Mais quand elle regarda le visage de Mathieu, elle n'hésita pas. « Combien coûtent les frais de scolarité ?» demanda-t-elle doucement. « 5000 néras, répondit Mathieu d'une voix tremblante. Patricia plongea la main dans l'ancienne boîte en fer sous son étal. Elle en sortit un petit paquet de billets. C'était tout ce qu'elle avait gagné ce jour-là. Lentement, elle le plaça dans la main de Mathieu. « Tiens, prends-le. Va payer tes frais de scolarité, dit-elle avec un faible sourire. Les yeux de Mathieu s'écarquillèrent de surprise. « Maman, es-tu sûre ?»« Oui, mon enfant, dit-elle en hochant la tête. C'est mon dernier argent, mais ce n'est pas grave. Sois sérieux à l'école. Ne suis pas de mauvais amis. Un jour, tu seras grand. » Mathieu serra l'argent fort et essuya ses larmes. « Merci, maman. Je promets que je te rendrai fier. Quand je serai riche, je ne t'oublierai jamais. Je te chercherai et je t'aiderai. » Patricia sourit et hocha la tête. « Assure-toi de ne pas oublier mon nom. »« Je n'oublierai pas, » dit Mathieu. Elle posa sa main doucement sur sa tête et murmura une prière. Puis elle retourna à son étal, toujours sans nourriture pour elle-même, mais avec la paix dans son cœur. Mathieu courut vers l'école avant que la porte ne se ferme. Il regarda en arrière une fois et murmura « Que Dieu bénisse cette femme !» Quand Mathieu rentra à la maison, il avait l'air fatigué mais un peu calme. Il avait payé ses frais de scolarité et avait le reçu dans sa poche. Son père était assis sur un petit banc, l'air soucieux et stressé comme d'habitude. « Mathieu, bienvenue, » dit son père. « As-tu payé les frais de scolarité ?» Mathieu hocha lentement la tête. « Oui, papa. Je l'ai fait. » Son père se leva, soulagé. « Bien. C'est un problème de moins. Laisse-moi voir le reçu. » Mathieu le sortit et le lui donna. Mais ensuite, il baissa les yeux et dit « Papa, je dois te dire quelque chose. » Son père fronça les sourcils. « Quoi donc ?» Mathieu avala sa salive et dit « J'ai perdu l'argent sur le chemin de l'école aujourd'hui. » Le visage de son père changea immédiatement. « Quoi ? Tu as fait quoi ? » « Je l'ai perdu, papa. Je ne sais pas comment. Je l'ai gardé dans ma poche. J'ai cherché partout. J'ai pleuré. » Mathieu expliqua rapidement. La voix de son père s'éleva. « Mathieu, comment as-tu pu être si négligent ? Sais-tu ce que cet argent signifie pour cette maison ? Ta belle-mère nous affamera à nouveau. Elle m'a prévenu. Elle dira que je suis inutile. Elle pourrait même nous mettre à la porte. » Les yeux de Mathieu se remplirent à nouveau de larmes. « Je suis désolé, papa. Je ne l'ai pas fait exprès. J'avais si peur. J'ai pensé à ne pas rentrer à la maison. » Son père se détourna, respirant fortement. « Mais ensuite, quelqu'un m'a aidé, » ajouta Mathieu doucement. Son père le regarda à nouveau. « Qui ?» Mathieu sourit à travers ses larmes. « Une femme. Elle vend des tomates au bord de la route. Elle m'a vu pleurer et a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai tout dit. Elle m'a donné 5000 néras. Elle a dit que c'était son dernier argent, mais cela ne la dérangeait pas.
Elle m'a dit d'être sérieux à l'école et de ne pas suivre de mauvais amis. Son père cligna des yeux, confus. Attends, elle t'a donné de l'argent comme ça? Matthew hocha la tête. Oui, elle était gentille. Elle a dit qu'elle s'appelait Madame Patricia. Pendant un moment, la pièce fut silencieuse. Puis son père s'assit lentement. Que Dieu bénisse cette femme, murmura-t-il. Une étrangère a aidé mon fils alors que nous n'avions plus rien. Matthew, nous devons aller la remercier. Une telle gentillesse est rare. Matthew sourit. Oui, papa. Je veux la remercier aussi. Je lui ai promis que je ne l'oublierai pas. Quand je serai riche, je la chercherai et je l'aiderai. Son père posa une main sur son dos. Et je te crois, mon fils. Dieu t'aidera. Pendant que Matthew et son père prévoyaient de rendre visite à Madame Patricia pour la remercier, quelque chose de terrible était déjà en train de se produire de son côté. Ce matin-là, Patricia était assise tranquillement dans son petit étal de tomates au bord de la route. Elle n'avait plus que quelques paniers. Les affaires étaient lentes et son estomac était vide, mais son cœur était encore rempli de paix parce qu'elle avait aidé un garçon en pleurs la veille. Soudain, elle entendit des bruits forts. Les gens criaient. De gros camions et des hommes en uniforme descendaient la route. L'un des hommes tenait un mégaphone et criait « Tous les étals de bord de route doivent être enlevés. C'est un terrain gouvernemental. Vous avez été prévenus. » Avant même qu'elle puisse ranger ses affaires, ils commencèrent à démolir son étal. Ses paniers de tomates se répandirent partout sur le sol. Son vieux parapluie fut jeté de côté. Elle les supplia « S'il vous plaît, attendez. Laissez-moi ranger mes affaires. » Mais personne ne l'écouta. Ils poussèrent et brisèrent complètement l'étal en bois. Patricia se tenait là, pleurant, tenant un petit panier de tomates qu'elle avait pu sauver. Sa sueur se mêlait à ses larmes alors qu'elle regardait tout ce qu'elle possédait détruit en quelques minutes. « Où vais-je vendre maintenant ?» cria-t-elle. « Comment vais-je nourrir ma fille ?» Les autres femmes à côté d'elle pleuraient et suppliaient aussi, mais il était trop tard. Les camions étaient déjà passés à la rue suivante. Patricia porta son petit panier et rentra lentement chez elle sous le soleil brûlant. Ses sandales étaient poussiéreuses et son cœur était lourd. Tout ce à quoi elle pouvait penser était comment annoncer la mauvaise nouvelle à sa fille Agatha. Mais alors qu'elle tournait au coin de leur maison, elle s'arrêta, choquée. Agatha était déjà debout dehors, pleurant aussi. Leurs sacs et leurs quelques affaires étaient jetés dehors devant la porte. Le propriétaire, un homme grand avec un gros ventre, se tenait là avec un sourire méchant. « Madame Patricia, dit-il, je vous l'avais dit. Je vous avais prévenu. Vous n'avez pas payé le loyer de la maison depuis 1 an. Je suis fatigué de vos excuses. Vous et votre fille devez partir maintenant. » La bouche de Patricia s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Elle laissa tomber son panier et se précipita vers sa fille. « Agatha, ça va ?» Agatha hocha la tête, essuyant ses larmes. « Maman, ils ont tout jeté dehors. Je les ai suppliés de t'attendre, mais ils ont refusé. » Patricia se tourna vers le propriétaire. « S'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Je viens de perdre mon étal aujourd'hui. Je ne sais même pas où aller, s'il vous plaît. » Mais l'homme se détourna. « J'ai de nouveaux locataires qui arrivent. Je ne fais pas de charité. Allez dormir dans la rue si vous voulez. » Il rentra et ferma la porte. Patricia et Agatha s'assirent à côté de leur sac. Le soleil se couchait. Les gens passaient. Certains regardaient, d'autres chuchotaient, mais personne ne les aidait. Patricia serra sa fille contre elle. « Je suis désolée, mon enfant, » dit-elle, sa voix tremblante. « J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. » Agatha posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Je sais, maman. Tu es la meilleure mère du monde. Dieu nous aidera. » Patricia leva les yeux vers le ciel. Ses lèvres bougèrent lentement alors qu'elle murmurait « Mon Dieu, je ne regrette pas d'avoir aidé ce garçon. Si je devais choisir à nouveau, je lui donnerais encore mon dernier argent. J'ai juste besoin d'un miracle maintenant. » Cette nuit-là, elles dormirent dehors sur le sol froid à côté de leur sac. Pas de nourriture, pas de toit, pas de lumière. Mais Patricia gardait toujours la foi dans son cœur. Le lendemain matin, Patricia et sa fille Agatha se réveillèrent tôt. Elles n'avaient pas bien dormi. Le sol froid avait rendu leur corps raide et leurs estomacs étaient vides. Patricia resta assise tranquillement un moment, puis se tourna vers Agatha. « Ma fille, dit-elle doucement en lui frottant le dos,
Nous ne pouvons pas rester comme ça. Allons dans la ville voisine. Mon ancienne amie sœur n'a vit là-bas. Peut-être qu'elle peut nous aider. Agatha hocha la tête. Elle faisait confiance à sa mère même dans les moments difficiles. Patricia utilisa le peu d'argent qui lui restait de son étal de tomates démolies pour payer 2 billets de bus. Ce n'était pas beaucoup, mais juste assez pour les emmener dans la ville voisine. Elles s'assirent à l'arrière d'un vieux bus bondé, serrant leurs sacs. Le trajet dura environ 1 heure, mais il leur sembla plus long. Patricia regardait par la fenêtre, priant silencieusement dans son cœur. Lorsqu'elles arrivèrent, elles marchèrent lentement jusqu'à la rue où vivait sœur Na. Patricia ne l'avait pas vue depuis longtemps, mais elle se souvenait de la maison. Elle frappa doucement à la porte, espérant et priant pour que son amie soit encore là. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et là se tenait sœur Na, surprise et sans voix. « Patricia » demanda-t-elle en regardant attentivement. « Quoi? Pourquoi as-tu l'air comme ça ?» Des larmes coulèrent sur les joues de Patricia alors qu'elle serrait son amie dans ses bras. « Sœur, nous avons tout perdu. Les gens du gouvernement ont démoli mon étal hier. Puis, quand je suis rentrée à la maison, mon propriétaire nous avait jetés dehors. Nous avons dormi dehors avec nos sacs. » Sœur Na écarquilla les yeux et ouvrit grand la porte. « Entre, ma sœur. Entre vite. » Elle les fit entrer, leur donna de l'eau à boire et les fit asseoir. Juste à ce moment-là, Na secoua la tête avec étonnement. « Patricia, tu as de la chance. Tu arrives juste au bon moment. Mon mari et moi déménageons ce week-end. J'allais rendre la clé de la maison au propriétaire aujourd'hui pour récupérer notre loyer d'1 an d'avance. » Patricia regarda, confuse. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que la maison est déjà payée, » dit Na en souriant. « Tu peux rester ici. Prends simplement ma place. Je dirai au propriétaire de changer le nom sur le bail. Tu n'auras rien à payer pour l'instant. » Les mains de Patricia volèrent à sa bouche. « Ah, sœur Na, tu veux me donner ta maison comme ça ? » « Oui, Patricia. Tu es mon amie et tu as besoin d'aide. Dieu doit t'avoir envoyé ici au bon moment. » Patricia tomba à genoux, les larmes coulant de ses yeux. « Merci. Merci. Dieu te bénira, sœur. Il te récompensera richement. Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi et ma fille. »« Attends, » ajouta Na. « Je n'ai pas fini. J'ai aussi un peu d'argent que j'ai économisé pour les urgences. Tu peux l'utiliser pour démarrer un autre étal de tomates. Cela devrait être suffisant pour cela et pour les frais de scolarité d'Agatha aussi. » Patricia se mit à pleurer. Elle prit les mains de son amie et dit « Tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi. Hier encore, je n'avais rien. Maintenant, j'ai un toit et un nouveau départ. Dieu te bénira, sœur Na. Il te récompensera richement. Tu ne manqueras jamais de rien. » Sœur Na la serra fort. « C'est pour cela que les amis sont là. Tu m'as aidé une fois quand j'en avais besoin. C'est à mon tour maintenant. » Agatha sourit pour la première fois depuis des jours. « Merci, tante, dit-elle. Je vais t'étudier dur et te rendre fière. » 3 jours plus tard, Mathieu rappela à son père leur plan d'aller remercier la gentille femme qui l'avait aidé. « Papa, nous avons promis de la remercier. Allons-y aujourd'hui. » Son père hocha la tête. « Oui, mon fils. Allons-y. Une personne comme elle mérite nos remerciements. » Ils prirent un bus pour la rue où Mathieu avait rencontré la femme. Mais quand ils arrivèrent, ils furent choqués. Toute la rangée de petits étals au bord de la route avait disparu. Tout avait été démoli. Le terrain était maintenant vide. Des morceaux de bois brisés, des paniers éparpillés et des parapluies déchirés étaient tout ce qui restait. Il faisait calme et il n'y avait personne aux alentours pour poser des questions. Le cœur de Mathieu se serra. « Papa, c'est ici qu'elle était assise. C'est son étal. Que s'est-il passé ?» Son père regarda autour de lui. « Cela doit être la démolition gouvernementale dont nous avons entendu parler. Ils les ont tous envoyés ailleurs. Mais comment allons-nous la trouver maintenant ?» Mathieu regarda à gauche et à droite, espérant voir quelqu'un qui la connaissait, mais il n'y avait personne. Tristement, ils se retournèrent et rentrèrent chez eux. Alors qu'ils entraient dans la cour, la belle-mère de Mathieu était déjà debout à la porte, les mains sur les hanches. « D'où venez-vous tous les deux ?» demanda-t-elle sèchement. Le père de Mathieu répondit calmement. « Nous sommes allés chercher la femme qui a aidé Mathieu à payer ses frais de scolarité. »« Quelle femme ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils.
Le père de Matthew expliqua. Matthew a perdu ses frais de scolarité. Une pauvre femme qui vend des tomates l'a aidé. Elle lui a donné son dernier argent. Nous sommes allés la remercier, mais nous ne l'avons pas trouvée. La femme éclata de rire. Ah, quelle belle histoire! Et tu t'attends à ce que je croie que vous avez quitté cette maison depuis ce matin pour aller remercier une femme? N'as-tu pas honte? Matthew s'avança. Mais c'est vrai, maman. Elle m'a vraiment aidé. Tais-toi, garçon, cria-t-elle. Ton père me trompe avec cette femme. C'est pour cela qu'il est sorti de la maison ce matin. Regardez-vous tous les deux. Comme père, comme fils. Le père de Matthew fut choqué. Comment peux-tu dire cela? Je te dis la vérité. Elle a aidé ton propre beau-fils. Pourquoi penses-tu comme cela? Sors de ma maison, hurla-t-elle. Je suis fatiguée de m'occuper de deux personnes stupides. Toi, homme inutile, et ton fils menteur, vous devriez simplement aller vivre avec cette vendeuse de tomates. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle entra et commença à jeter leurs vêtements et leurs sacs. Dehors! Sortez de ma maison! Ils restèrent là, confus, honteux et sans voix. Le père de Matthew ramassa leurs sacs lentement. Il ne voulait pas se disputer. Ils descendirent la rue à la recherche d'un endroit pour se reposer. Finalement, ils trouvèrent une petite boutique avec un banc à l'extérieur et s'assirent. Le propriétaire de la boutique, un homme gentil, leur permit de se reposer là. Alors qu'ils étaient assis tranquillement, le père de Matthew leva les yeux et vit une petite boutique qui vendait des jeux et des billets pour des tirages au sort. Il se leva. Matthew, attends ici. Laisse-moi essayer quelque chose. Où vas-tu, papa? Demanda Matthew. Juste un petit jeu. Je reviens, dit-il. Il entra dans la boutique. Il n'avait qu'un peu d'argent dans sa poche, le dernier billet qu'il économisait pour leur dîner. Mais quelque chose en lui dit, essaie. Il acheta un billet de loterie, nota rapidement les numéros et partit. Il ne s'attendait à rien. C'était juste une chance d'oublier leurs soucis pendant quelques minutes. 2 jours plus tard, le père de Matthew retourna à la boutique, marchant lentement pour vérifier les résultats. Le propriétaire de la boutique regarda le papier et s'exclama soudain. « Attendez, monsieur, c'est le numéro gagnant. » Le père de Matthew fut confus. « Que voulez-vous dire? »« Vous avez gagné. Vous avez gagné le gros lot, dit l'homme en sautant. Vous avez gagné 100 millions de Naira. » Le père de Matthew resta figé. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « 100, quoi? 100 millions ?» répéta le propriétaire de la boutique. « Vous êtes un homme riche maintenant. » Le père de Matthew commença à trembler. Ses genoux se dérobèrent. Il s'assit sur la chaise la plus proche et se prit la tête à 2 mains. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. « Mon Dieu, est-ce que cela m'arrive vraiment ?» pleura-t-il. Des larmes de choc, de douleur et de joie. Tout avait changé en un instant. Plus de faim, plus de honte, plus de sommeil à la belle étoile. 15 ans avaient passé. Matthew n'était plus le petit garçon qui pleurait au bord de la route parce qu'il avait perdu ses frais de scolarité. Il était devenu un jeune homme grand et beau. Sa voix était profonde, ses pas étaient assurés et son cœur était plein de rêves. Il était maintenant le seul fils d'un milliardaire. Après que son père ait gagné 100 millions de Naira ce jour-là, tout avait changé. Ils avaient emménagé dans une grande maison, commencé une entreprise, et à partir de là, l'argent n'avait cessé de croître. Matthew n'avait pas gaspillé cette opportunité. Il avait travaillé dur, était allé à l'école et avait étudié les affaires. Après l'université, il avait créé sa propre entreprise. Cela n'avait pas pris longtemps avant que son entreprise ne devienne l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du pays. Il était devenu connu pour ses idées intelligentes, son attitude humble et son cœur généreux. Mais il y avait une chose que Matthew n'avait jamais oubliée, la femme qui l'avait aidé. Chaque année, à la même date, il s'asseyait tranquillement dans son bureau et se souvenait du jour où elle lui avait donné son dernier argent. Il l'avait cherchée à maintes reprises, mais personne ne savait où elle était allée après que son étal ait été démoli. Pourtant, Matthew n'avait jamais perdu espoir. Il continuait à prier. « Un jour, je la trouverai. Je dois la trouver. » Pendant ce temps, dans une petite ville loin de là, Patricia et sa fille Agatha luttaient encore. La vie n'avait pas été facile. L'argent que sœur Na leur avait donné les avait aidés pendant un certain temps, mais après cela, elles avaient dû recommencer à zéro encore et encore. Elles vivaient dans une petite chambre à l'arrière d'un vieux composé.
Patricia vendait toujours des tomates au bord de la route. Son dos lui faisait mal maintenant et ses yeux n'étaient plus aussi perçants qu'avant, mais elle continuait à se battre. Agatha était devenue une belle jeune femme. Elle était respectueuse, travailleuse et pleine de rêves aussi. Elle avait obtenu son diplôme de l'université 1 an auparavant, mais la recherche d'un emploi était difficile. Elle avait postulé à de nombreuses entreprises, passé plusieurs entretiens, mais rien n'avait abouti. Alors, elle restait à la maison, aidant parfois sa mère dans le commerce de tomates. Chaque matin, Agatha mettait un vieux tablier, s'asseyait à côté de sa mère et disposait les tomates sur une table en bois. Elle criait « Des tomates fraîches ici. Achetez vos tomates sucrées », espérant faire quelques ventes avant que le soleil ne devienne trop chaud. Certains jours, elle vendait assez pour manger. D'autres jours, elle rentrait à la maison avec des larmes et des tomates invendues. « Maman, ne t'inquiète pas, » disait Agatha. « Je crois que notre histoire va changer un jour. » Patricia souriait faiblement et hochait la tête. « Je sais, ma fille. Dieu nous regarde. » Mais intérieurement, elle s'inquiétait. Elle aurait voulu offrir à Agatha une vie meilleure, un lit doux, un bon travail, un avenir heureux. Un soir, alors que le soleil se couchait et qu'elle rangeait leurs affaires, Patricia s'assit et dit « Agatha, te souviens-tu encore de ce petit garçon que j'ai aidé il y a tant d'années ?» Agatha sourit. « Oui, maman. Tu m'as raconté cette histoire tant de fois. »« Je me demande où il est maintenant, » dit Patricia doucement. « J'espère qu'il va bien. » C'était un samedi matin ensoleillé. Patricia était allée au marché pour acheter plus de tomates, laissant Agatha surveiller leur petite table au bord de la route. Elle était assise tranquillement, s'éventant avec un morceau de carton et attendant des clients. Soudain, une voiture noire se gara à quelques pas de là. Un homme grand et bien habillé en descendit. Il avait l'air gentil et se tenait comme quelqu'un d'important. Il marchait vers la table d'Agatha et sourit poliment. « Bon après-midi, jeune fille, » dit-il. « Bon après-midi, monsieur, » répondit Agatha avec un sourire chaleureux. « Je viens de quitter le mariage de la fille d'un ami dans ce quartier, » dit l'homme. « Je veux acheter des tomates pour cuisiner une sauce quand je rentrerai chez moi. » Agatha commença à sélectionner les tomates les plus fraîches pour lui. Alors qu'elle les mettait dans un sac, quelque chose en elle la poussa à poser une question. « Monsieur, excusez-moi de demander, » dit-elle timidement. « Ne soyez pas offensé. Pourquoi un homme comme vous rentrerait-il chez lui pour cuisiner une sauce tout seul? N'avez-vous pas de femme ou d'enfant » L'homme rit doucement. « Aucune offense. C'est une bonne question. » Il baissa les yeux un moment, puis parla lentement. « Je n'ai pas de femme. Mon seul fils est toujours à l'étranger pour les affaires. Il est rarement là, alors je vis seule. J'avais une cuisinière, mais elle a récemment déménagé dans un autre état avec sa famille. C'est pourquoi je cuisine maintenant pour moi-même. » Agatha hocha la tête avec compréhension. « Oh, je comprends maintenant, monsieur. Je cherche quelqu'un qui non seulement est une bonne cuisinière, mais aussi honnête et digne de confiance. » L'homme continua. « Je suis fatigué de manger de la nourriture de restaurant. » Il sourit à nouveau et tendit la main. « Au fait, je m'appelle monsieur Benson. Je suis homme d'affaires. » Agatha lui serra la main poliment. « Ravi de vous rencontrer, monsieur. Je m'appelle Agatha. » Monsieur Benson la regarda à nouveau. « Que faites-vous en vendant des tomates ici? Vous avez l'air de quelqu'un avec plus d'éducation. » Agatha sourit faiblement. « Oui, monsieur. J'ai obtenu mon diplôme de l'université l'année dernière. Je cherche un emploi depuis, mais rien encore. Alors j'aide ma mère à vendre des tomates pour subvenir à nos besoins. » Monsieur Benson leva les sourcils. « Et si je vous offrais un emploi ?» Agatha leva les yeux rapidement. « Un emploi, monsieur. »« Oui, » répondit-il en hochant la tête. « Je vous aime bien déjà. Vous parlez bien. Vous semblez respectueuse. Venez travailler pour moi comme ma cuisinière. Je vous paierai un très bon salaire. À condition que vous soyez vraiment une bonne cuisinière. » Les yeux d'Agatha s'écarquillèrent de surprise. « Vous êtes sérieux, monsieur? »« Très sérieux, » répondit-il en souriant. « Je cherche quelqu'un comme vous depuis un moment. » Le cœur d'Agatha battait la chamade. « Monsieur, je suis une très bonne cuisinière. Ma mère peut vous le dire. Je cuisine la plupart des repas à la maison. Je fais même des gâteaux parfois. » Monsieur Benson rit doucement. « C'est bien.
Je vous crois. Puis le visage d'Agatha se décomposa un peu. Monsieur, le seul problème est que nous ne vivons pas dans la même ville, monsieur. Monsieur Benson ne semblait pas dérangé. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez venir vivre dans ma maison. J'ai plus qu'assez de place. Je vous donnerai votre propre chambre. Vous pourrez rentrer chez vous 2 fois par mois pour voir votre mère. Agatha ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Son cœur était rempli de joie. Un emploi, un endroit où rester et un bon salaire. Tout cela semblait être un rêve. Monsieur, merci beaucoup. Je suis si reconnaissante. Mais je dois rentrer chez moi et en parler à ma mère d'abord. Je dois obtenir sa bénédiction. Bien sûr, dit monsieur Benson avec gentillesse. Il sortit son téléphone et lui donna son numéro. Appelez-moi demain et faites-moi savoir votre décision. Si vous n'êtes pas intéressé, je comprendrai et chercherai quelqu'un d'autre. Agatha prit le numéro avec des mains tremblantes. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Il sourit, prit ses tomates et retourna à sa voiture. Alors que la voiture s'éloignait, Agatha resta figée. Puis elle s'assit lentement, les yeux remplis de larmes, cette fois non pas de tristesse, mais d'espoir. Elle regarda à nouveau le numéro et murmura « Maman, peut-être que notre histoire est enfin sur le point de changer. » Ce soir-là, Patricia rentra du marché. Elle avait l'air fatiguée et usée. Elle vit Agatha assise sur la chaise en bois, souriant à elle-même. Patricia posa son panier et regarda sa fille attentivement. « Agatha, qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Tu ris comme quelqu'un qui a gagné à la loterie. » Agatha se leva rapidement, pleine d'excitation. « Maman, bienvenue. J'ai une bonne nouvelle pour toi. » Patricia sourit. « Un homme est venu à l'étal aujourd'hui pendant que tu étais partie. Il voulait acheter des tomates et nous avons commencé à parler. Il s'appelle monsieur Benson. Il a dit qu'il était homme d'affaires et qu'il vivait dans la ville voisine. » Patricia leva un sourcil. « Continue. » Il m'a dit qu'il n'avait pas de femme et que son fils était toujours à l'étranger. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour cuisiner pour lui. Sa cuisinière a déménagé, maman. Il m'a offert un emploi. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. Un emploi, juste comme ça? De la vente de tomates à l'offre d'un emploi. Oui, maman, répondit Agatha, son sourire grandissant. Il a dit qu'il m'aimait bien, que je parlais bien et que j'avais l'air responsable. Il a dit que je pouvais vivre dans sa maison et qu'il me paierait bien. Le sourire de Patricia disparut. Elle se redressa. Vivre dans sa maison? Agatha, ne sais-tu pas que le monde est dangereux? Et s'il est un ritualiste? Je ne fais pas confiance à certains de ces milliardaires. Tu crois que parce qu'il portait de beaux vêtements et conduisait une grande voiture, il est normal? Agatha essaya de rester calme. Maman, s'il te plaît, ne pense pas comme ça. Ne me maman pas. Je suis ta mère. Sais-tu combien de filles ont disparu à cause d'offres comme celle-ci? Et s'il est un kidnappeur? Et s'il t'enferme dans une grande maison et que nous ne te revoyons jamais? Agatha tint la main de sa mère doucement. Maman, je comprends ta peur, mais il ne m'a pas forcée. Il m'a donné son numéro et a dit que je pouvais l'appeler si j'étais intéressée. Il n'a même pas pris mon numéro. Il a dit que je pouvais prendre mon temps. Patricia regarda dans les yeux de sa fille. Agatha, es-tu sûre de cela? Mon esprit n'est pas en paix. Agatha hocha la tête. Je poserai des questions quand j'arriverai dans son quartier. Je me renseignerai auprès des gens qui vivent là-bas. Si quelque chose semble étrange, je n'entrerai pas dans la maison. Patricia resta silencieuse. Elle détourna le regard et soupira profondément. Tu sais que tu es tout ce que j'ai dans ce monde. Si quelque chose t'arrive, je suis finie. Agatha s'appuya sur son épaule. Maman, il ne m'arrivera rien, je te le promets. Cela pourrait être la percée pour laquelle nous avons prié. Je ne veux pas continuer à rester ici à attendre un emploi qui pourrait ne jamais venir. Patricia commença lentement à se détendre. Elle essuya une larme de son œil et murmura « Je veux juste que tu sois en sécurité. »« Je le serai, maman, » répondit Agatha en la serrant fort. « Et quand je commencerai à travailler, je t'enverrai de l'argent. Tu arrêteras de vendre des tomates sous le soleil. Tu te reposeras. C'est ma promesse. » Patricia l'embrassa sur le front. « D'accord, ma fille. Si ton cœur est en paix avec cela, alors vas-y.
Mais s'il te plaît, sois prudente. Très, très prudente. Agatha sourit et hocha la tête. Merci, maman. Je vais appeler Monsieur Benson aujourd'hui. Alors qu'elle se dirigeait vers la pièce pour trouver son téléphone, Patricia leva les yeux vers le ciel et pria silencieusement. Seigneur, si cet homme est vraiment envoyé par toi, fais que cela fonctionne. Mais s'il a de mauvaises intentions, que Agatha ne mette jamais les pieds dans cette maison. Le lendemain matin, Agatha se tenait dehors avec son téléphone à la main. Elle prit une profonde inspiration et composa le numéro que Monsieur Benson lui avait donné. Son cœur battait fort alors que la sonnerie retentissait. Allô? La voix profonde et calme répondit. Bonjour, monsieur. C'est Agatha, dit-elle avec un petit sourire. J'ai parlé à ma mère et elle a accepté. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle, dit Monsieur Benson joyeusement. Merci d'avoir appelé. Je vais vous envoyer les directions maintenant. Prenez simplement un bus pour mon quartier, et j'aurai quelqu'un qui vous attendra à l'arrêt de bus pour vous amener. Merci, monsieur. Je serai en route sous peu. Après l'appel, Agatha se précipita à l'intérieur. Maman, je pars maintenant. Patricia se tenait à la porte, les yeux remplis d'amour et d'inquiétude. Elle serra sa fille fort. Que Dieu soit avec toi. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Ouvre l'œil et ne baisse pas ta garde. Je le ferai, maman. Je te le promets. Agatha fit son sac, embrassa à nouveau sa mère et partit pour le parc à bus. Le trajet dura presque 1 heure, mais elle était excitée. Lorsqu'elle arriva à l'arrêt de bus, un homme portant une chemise propre lui fit signe. « Êtes-vous mademoiselle Agatha ?»« Oui, répondit-elle. »« Suivez-moi, dit-il en souriant. Mon patron vous attend. » Ils montèrent dans une voiture propre et traversèrent un quartier calme et beau. Lorsqu'ils arrivèrent au composé de Monsieur Benson, les yeux d'Agatha s'écarquillèrent. La maison était grande et belle. Des fleurs bordaient l'allée et la porte était peinte en blanc vif. C'était comme une maison sortie d'un film. Monsieur Benson sortit pour l'accueillir. « Bienvenue, Agatha. Entre. Ce sera ta nouvelle maison. » Agatha sourit. « Merci, monsieur. Cet endroit est magnifique. » Il la conduisit à l'intérieur et lui montra une chambre propre et simple avec un lit, une armoire et même un petit miroir. « Tu resteras ici et la cuisine est juste au bout du couloir. Ne t'inquiète pas, je te traiterai comme de la famille. Sois simplement toi-même et cuisine de bons plats, dit-il en riant. Agatha commença à travailler ce jour-là. Elle nettoya la cuisine, prépara du riz jollof et du poisson frit, et devint rapidement le cœur de la maison. Chaque coin sentait comme sa nourriture. Monsieur Benson souriait chaque fois qu'il mangeait, disant toujours « C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis que ma cuisinière est partie. » 2 semaines plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Le fils unique de Monsieur Benson, Matthew, rentra de son voyage à l'étranger. Il revint sans prévenir personne. La porte s'ouvrit silencieusement et sa voiture entra. Il entra dans la maison avec sa valise et se dirigea directement vers la cuisine où une douce odeur de soupe de gombo remplissait l'air. Il entra et la vit, une jeune femme debout près de la cuisinière à gaz, remuant doucement le pot. Son visage était calme, sa peau brillait et ses yeux étaient fixés sur la nourriture. Il resta là un instant, puis dit « Bon après-midi ». Agatha se retourna rapidement. « Oh, bon après-midi, monsieur », dit-elle en souriant timidement. « Je suis Matthew. Tu dois être la nouvelle cuisinière. »« Oui, monsieur. Je m'appelle Agatha. »« Ravi de te rencontrer, » dit-il avec un sourire. « Ta nourriture sent délicieusement bon. »« Merci, monsieur, » répondit-elle doucement. Matthew se dirigea vers le salon, posa son sac, puis trouva son père en train de lire un journal. « Papa, » dit-il en s'asseyant à côté de lui. « Matthew, bienvenue à la maison, » sourit Monsieur Benson. « Tu es rentré tôt. Comment était ton voyage ? » « Bien, » dit Matthew négligemment, puis se pencha plus près. « Mais papa, tu ne m'as jamais dit que la nouvelle cuisinière que tu as embauchée était si belle. »« Nom de Dieu, père, elle est canonne, » dit Monsieur Benson en posant son journal et en regardant son fils avec un air sérieux. « Et, détourne tes yeux de cette fille. Elle est venue ici pour cuisiner, pas pour être poursuivie. » Matthew rit. « Je dis juste la vérité. Elle n'est pas seulement belle, elle sent comme un ragoût fait maison. » Monsieur Benson éclata de rire et secoua la tête. « Comporte-toi simplement.
Je le ferai, dit Matthew en souriant. Mais alors qu'il s'adossait au canapé, il ne pouvait pas arrêter de penser à la fille dans la cuisine, la fille qui cuisinait comme une reine et souriait comme la paix. Les jours passaient dans la maison de M. Benson et les choses devenaient plus fluides pour Agatha. Elle s'était habituée à la cuisine, à la routine de nettoyage et même aux grands composés avec de belles fleurs. Mais il y avait une chose à laquelle elle ne s'était pas encore habituée. Matthew. Depuis le jour de son retour de voyage, il trouvait toujours un moyen de se rendre à la cuisine, prétendant avoir faim alors qu'il voulait juste la voir. Il posait des questions inutiles comme le riz est-il prêt, alors qu'elle venait de le servir il y a 10 minutes. Ou parfois, il entrait et disait « Agatha, apprends-moi à faire bouillir de l'eau. Je veux apprendre à cuisiner. » Agatha riait et disait « Monsieur, vous n'avez pas besoin de savoir faire bouillir de l'eau. Vous m'avez déjà. » Et Matthew répondait avec un sourire « Exactement. C'est pourquoi j'aime venir ici. » Il la faisait rire tous les jours. Il l'aidait à porter les tomates quand elle revenait du marché. Il lui avait même acheté un petit tablier avec son nom écrit en lettres dorées. Mais Matthew ne franchissait jamais la ligne. Il ne flirtait pas ouvertement et ne la mettait pas mal à l'aise. Il la traitait avec respect, comme une reine dans la cuisine. Agatha commença à attendre d'entendre ses pas chaque matin. Elle cuisinait avec un soin particulier, espérant qu'il serait le premier à goûter sa nourriture. Elle commença à vérifier son reflet dans la cuillère, à ajuster ses cheveux et à sourire sans raison quand elle se souvenait de sa voix. Un soir, alors que le soleil se couchait, M. Benson entra dans la cuisine et trouva Agatha qui fredonnait en coupant des oignons. « Agatha, tu as l'air heureuse, dit-il. » Elle rougit. « Je suis juste reconnaissante, monsieur. » M. Benson sourit. « C'est bien. Tu es une bénédiction pour cette maison. » Le week-end suivant, M. Benson lui donna la permission de rendre visite à sa mère. « Va voir ta maman. Je suis sûre qu'elle te manque. » Agatha était ravie. Elle prépara quelques provisions et un petit cadeau qu'elle avait acheté pour sa mère avec son premier salaire, un nouveau pagne et une paire de pantoufles douces. Lorsqu'elle arriva à la maison, sa mère se précipita et la serra fort. « Ma fille, tu as l'air fraîche. Dieu l'a fait. » Agatha rit. « Maman, tu m'as manqué. » À l'intérieur de la maison, Patricia lui servit de la bouillie de patates douces chaudes et elles s'assirent pour discuter. « Maman, dit Agatha, j'ai quelque chose à te dire. » Patricia leva les yeux. « Quoi donc ? » « Il y a un homme. C'est le fils de M. Benson, dit Agatha en souriant timidement. Il est jeune, grand, beau, respectueux, drôle et... Patricia demanda en croisant les bras. « Et je pense que je tombe amoureuse de lui. » Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. « Agatha, tu tombes amoureuse. » Agatha hocha la tête. « Oui, maman. Je ne lui ai pas encore dit. Je ne sais même pas s'il ressent la même chose. Mais il y a quelque chose chez lui. La façon dont il me regarde, la façon dont il parle, la façon dont il me fait rire. » Patricia sourit lentement. « L'amour est une belle chose, ma fille, mais sois prudente. Ne te précipite pas. Regarde bien. » « Je ne me précipite pas, maman, dit Agatha. Je suis juste, je ne sais pas. Mon cœur se sent doux chaque fois que je le vois. Je ne peux pas l'expliquer. » Patricia rit doucement. « C'est ainsi que commence l'amour. »« Maman, murmura Agatha, et s'il m'aime aussi ? » « Alors, ma fille, dit Patricia en lui tenant la main, prie. Si c'est vraiment de Dieu, cela arrivera. Aucun homme ne peut arrêter ce que Dieu a prévu. » Agatha sourit et serra sa mère dans ses bras. Son cœur était rempli d'espoir, comme une fleur qui commence tout juste à s'épanouir. Loin de là, dans la grande maison, Matthew était dans sa chambre, fixant le plafond. Il sourit et se murmura à lui-même. « Cette fille, Agatha, il y a quelque chose de spécial chez elle. Je pense que je suis amoureux d'elle. » Matthew était assis dans le jardin derrière leur grande maison, regardant les fleurs se balancer doucement dans la brise. Son cœur était plein, mais son esprit était troublé. Il ne s'était jamais senti ainsi auparavant, même lors de tous ses voyages, réunions d'affaires ou fêtes chics auxquelles il avait assisté. Agatha. Ce nom avait pris le dessus sur ses pensées, son cœur, ses rêves. Il se leva et entra dans le salon où son père sirotait du thé et lisait un journal. « Papa, dit-il en se tenant devant lui. » Monsieur Benson leva les yeux. « Matthew, tu as l'air sérieux. Tout va bien. »
Matthew prit une profonde inspiration. Papa, je suis amoureux d'Agatha. Monsieur Benson sourit et posa la tasse sur la table. Je le savais. Tu le savais? Demanda Matthew, surpris. Monsieur Benson rit doucement. Bien sûr. Je vois la façon dont tu la regardes. La façon dont tu la suis dans la cuisine comme un chiot perdu. Matthew gloussa, puis hocha la tête. Oui, papa. Je l'aime. Je veux l'épouser dès que possible. Pas de temps à perdre. Son père se leva lentement et posa sa main sur l'épaule de Matthew. Mon fils, tu as bien choisi. Cette fille est spéciale. Elle est respectueuse, bien élevée, travailleuse, intelligente et belle. Qui ne voudrait pas d'une belle fille comme elle? Matthew sourit, soulagé. Merci, papa. Mais il s'interrompit, baissant la voix. Je ne sais pas comment le lui dire. J'ai peur qu'elle me rejette. Monsieur Benson rit à nouveau. Matthew, tu as peur du rejet? Je suis sérieux, papa, dit Matthew. Elle n'est pas comme les autres filles que j'ai connues. Elle est réelle, simple, pure. Je ne veux pas l'effrayer ou la mettre mal à l'aise. Son père hocha la tête. Si tu l'aimes vraiment, alors dis-lui ce que tu ressens. Parle avec ton cœur. Même si elle dit non, au moins tu sauras. Mais qui sait, elle pourrait bien t'aimer aussi. Matthew baissa les yeux. J'espère, papa. J'espère vraiment. Le lendemain, Agatha rentra de chez sa mère. Elle avait l'air encore plus belle, comme quelqu'un qui avait été imprégné d'amour et de joie. Elle entra dans la maison et Matthew sortit pour l'aider avec son sac. Bienvenue à la maison, dit-il en souriant chaleureusement. Merci, monsieur, répondit-elle. Plus de monsieur. Appelle-moi simplement Matthew, dit-il. Elle sourit et hocha la tête. D'accord, Matthew. Il prit une profonde inspiration. Agatha, pouvons-nous parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. Bien sûr, dit-elle, sentant des papillons dans son estomac. Il la conduisit au petit jardin à l'arrière de la maison. Les fleurs étaient en pleine floraison. Les oiseaux chantaient doucement et le ciel était d'un orange doux. Matthew se tourna vers elle et la regarda droit dans les yeux. Agatha, commença-t-il, sa voix tremblant un peu. Je sais que cela peut sembler drôle, surprenant ou même fou pour toi, mais je ne peux plus le garder pour moi. Agatha resta immobile, son cœur battant la chamade. Je suis profondément amoureux de toi, dit-il. Dès le premier jour où je t'ai vu dans la cuisine. La façon dont tu bougeais, la façon dont tu souriais, la façon dont tu t'occupais de moi. Je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. Tu as volé mon cœur et je ne le veux pas en retour. Agatha sursauta légèrement. Je ne perds pas de temps, continua Matthew. La vie est courte et je sais ce que je veux. Je te veux, Agatha. Je veux t'épouser. S'il te plaît, ne dis pas non. Épouse-moi. Pendant un moment, il y eut un silence. Agatha resta figée. Puis, lentement, elle s'approcha, les yeux pleins d'émotion. Matthew, dit-elle doucement, dès le premier jour où je t'ai vu, je suis tombée amoureuse de toi aussi. Mais je ne pouvais pas le dire. Pourquoi? Demanda Matthew, surpris. Elle sourit. Parce que je suis une femme et que c'est le devoir de l'homme de dire je t'aime en premier, pas celui de la femme. Des larmes se formèrent dans les yeux de Matthew. Alors, tout ce temps, tu m'aimais aussi. Agatha hocha la tête. Oui, je ne savais juste pas si tu ressentais la même chose. Matthew lui prit les mains doucement. Je le fais, de tout mon cœur. Veux-tu m'épouser, Agatha? Agatha sourit, ses yeux brillants de joie. Oui, Matthew, je veux t'épouser. Il la serra dans ses bras chaleureusement et les fleurs autour d'eux semblèrent danser. Le vent soufflait doucement, comme s'il applaudissait leur amour. À l'intérieur de la maison, Monsieur Benson regarda par la fenêtre et sourit. C'est ce qui arrive quand le destin parle, murmura-t-il. Et quelque part, loin de là, Patricia s'agenouilla dans sa petite chambre, priant. Seigneur, dit-elle, où que soit ma fille en ce moment, fais qu'elle soit heureuse. Elle n'avait aucune idée que sa fille marchait déjà vers sa prière exaucée. Quelques jours plus tard, Matthew dit à Agatha, « Je veux rencontrer ta mère. Je veux la remercier de t'avoir élevée en une femme merveilleuse. Je veux la regarder dans les yeux et lui dire que je veux épouser sa fille. » Agatha sourit doucement et hocha la tête. « Elle sera heureuse de te rencontrer aussi. » Ce samedi matin, ils s'habillèrent simplement mais proprement.
Matthew avait l'air calme, mais son cœur battait fort. Ils étaient en route pour rendre visite à Patricia, la mère d'Agatha. « Es-tu nerveux ?» demanda Agatha en lui tenant la main. Matthew gloussa. « Un peu. Je n'ai jamais rencontré la mère de quelqu'un en tant que fiancé auparavant. » Agatha sourit. « Détends-toi. Elle t'aimera. Sois juste toi-même. » Alors qu'ils arrivaient chez Agatha, Matthew regarda autour de lui. Le quartier était calme et modeste. Ils frappèrent doucement à la porte en bois et Agatha la poussa. Ils entrèrent tous les deux dans le salon et s'assirent sur un simple canapé brun. L'air sentait comme à la maison, chaud et réel. « Ta mère est-elle là ?» demanda Matthew. « Je pense qu'elle est sortie pour acheter quelque chose, » répondit Agatha. « Mais elle sera bientôt de retour. » Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit. Patricia entra lentement, portant un sac en nylon noir. Son visage semblait fatigué, mais s'illumina quand elle vit sa fille. « Ma fille, tu ne m'as pas dit que tu venais aujourd'hui, » dit-elle avec surprise. Agatha se leva et l'embrassa. « Maman, je voulais te faire une surprise. J'ai amené quelqu'un avec moi. » Patricia se tourna pour regarder Matthew. Il se leva et la salua respectueusement. « Bon après-midi, maman, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Bon après-midi, mon fils, » répondit-elle en le regardant attentivement. « Tu ne m'as pas dit que ton visiteur était si beau. » Patricia taquina en riant. Elle regarda Matthew pendant une seconde, puis se retourna. Mais Matthew continua à la fixer. Quelque chose en lui s'agita. Un souvenir, une voix, un visage. Alors que Patricia se retourna, il s'approcha, sa voix douce et un peu tremblante. « Maman, s'il vous plaît. Votre nom est Patricia. » Patricia regarda confuse. « Oui, je suis Patricia. Est-ce que nous nous connaissons ?» Il secoua la tête lentement. « Non, je ne pense pas. Il y a de nombreuses années, j'étais juste un petit garçon. J'avais perdu mes frais de scolarité et je pleurais au bord de la route. » Le visage de Patricia resta immobile. « Je vous ai tout dit. Comment ma belle-mère me battrait si je ne payais pas? Vous vendiez des tomates. Vous m'avez écouté. Vous m'avez donné 5000 Nera, votre dernier argent, et vous m'avez dit d'être sérieux à l'école. » Patricia haleta légèrement. « Vous avez prié pour moi. Vous m'avez dit de ne jamais vous oublier. Vous avez dit que vous vous appeliez Patricia et je ne l'ai jamais fait. » Sa bouche s'ouvrit lentement. « Attendez, vous êtes ce petit garçon. » Matthew hocha la tête. « Oui, maman. Je suis le garçon que vous avez aidé. » Il se leva et s'agenouilla doucement devant elle. « Vous ne m'avez pas seulement aidé, maman. Vous m'avez donné de l'espoir. Vous m'avez sauvé de la honte et de la douleur. Cet acte a changé ma vie. Je suis devenu quelqu'un grâce à ce moment de gentillesse. » Les yeux de Patricia se remplirent de larmes. Elle se couvrit la bouche et s'assit lentement, choquée. « Mon Dieu, tu veux dire que ce garçon, c'était toi? » « Oui, » dit Matthew. « Et je vous ai cherché pendant des années. Et je ne savais pas que la femme dont je suis tombé amoureux est votre fille. » Agatha avait aussi les larmes aux yeux. Elle frottait doucement le dos de sa mère. « Maman, je ne le savais pas non plus jusqu'à maintenant. » Patricia ne put parler pendant un moment. Elle resta assise là, regardant Matthew avec des mains tremblantes. « Regarde comme tu as grandi. Regarde comment Dieu t'a élevé. » Matthew lui prit les mains. « Maintenant, je veux vous bénir de la même manière que vous m'avez béni. Je veux épouser votre fille, maman. Je veux prendre soin de vous deux. Ce n'est pas seulement de l'amour. C'est le destin. » Patricia éclata en sanglots. « Dieu, tu es trop fidèle. » Elle regarda sa fille. « Agatha, tu ne m'as pas dit que tu étais amoureuse d'un ange. » Agatha rit à travers ses larmes. « Je ne savais même pas qu'il était le garçon que tu as aidé. Je l'aimais simplement pour ce qu'il est. » Patricia sourit et regarda Matthew. « Tu es le bienvenu, mon fils. Tu étais autrefois un garçon qui avait besoin d'aide. Maintenant, tu es revenu en tant qu'homme avec des bénédictions. Je remercie Dieu pour ce moment. » Ils s'embrassèrent fortement. Dans cette petite pièce, les cœurs furent guéris, les promesses furent rappelées et un bel avenir naquit. Le lendemain matin, Matthew se réveilla avec une seule chose en tête, l'honneur. Il ne voulait pas seulement épouser Agatha. Il voulait honorer la femme qui avait changé sa vie par un petit acte de gentillesse. Plus tard dans la journée,
il appela Agatha et sa mère Patricia à sortir et à s'asseoir devant leur maison. Une voiture s'arrêta lentement et 4 hommes en descendirent, portant de grands sacs de riz, des cartons de nourriture, de l'huile de cuisson, de nouvelles casseroles et 2 magnifiques pagnes enveloppées dans du papier doré brillant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Patricia, surprise. Matthew se tenait là, souriant. « Ce n'est que le début, maman. » L'un des hommes apporta une enveloppe brune propre et la donna à Patricia. Elle l'ouvrit lentement. Ses mains commencèrent à trembler. C'était un chèque avec son nom écrit en gras pour 10 millions de Naira. Patricia se couvrit la bouche. « Matthew, qu'est-ce que c'est ?»« C'est pour vous, maman, dit-il doucement. Pour tout ce que vous avez perdu. Pour toutes les années où vous avez souffert. Pour le loyer que vous ne pouviez pas payer. Pour votre étal de tomates qui a été détruit. Pour vos derniers 5000 Naira que vous avez donnés à un garçon en pleurs sans rien demander en retour. Vous méritez cela et plus encore. » Patricia éclata en sanglots, incapable de parler. Mais ce n'était pas tout. Matthew se tourna à nouveau vers elle. « Maman, il y a encore une chose. » Il sortit une autre petite enveloppe et la lui tendit. Elle l'ouvrit et y trouva un jeu de clés brillantes à l'intérieur, ainsi que des papiers. « Ce sont les clés et les documents de votre nouvelle maison, maman, dit-il en s'agenouillant devant elle. Une maison de 3 chambres dans la même ville, entièrement meublée, déjà payée à votre nom. Vous ne paierez plus jamais de loyer. Plus jamais. » Patricia tomba à genoux, pleurant. « Mon Dieu, tu t'es souvenu de moi. » Agatha serra fort sa mère. « Maman, c'est ta récompense. Dieu ne t'a jamais oublié. » Quelques semaines plus tard, Matthew et Agatha eurent un magnifique mariage dans un jardin. Il était coloré, simple mais rempli d'amour et de sens. Agatha portait une robe blanche fluide. Matthew se tenait fièrement à côté d'elle, souriant de toutes ses dents. Monsieur Benson regardait son fils avec fierté. Patricia était assise à côté de lui, portant son nouveau pagne et un foulard assorti, sa peau rayonnante, son cœur plein. D'une vendeuse de tomates au bord de la route à propriétaire et mère de la mariée, Dieu l'avait vraiment élevée. Alors qu'ils dansaient, Matthew se pencha vers Agatha et murmura « Je t'avais dit que je ne perdais pas de temps. » Agatha sourit. « Et je t'avais dit que je t'aimais depuis le premier jour. » Matthew se tourna pour regarder Patricia qui riait et dansait joyeusement. Il sourit et murmura à nouveau « Elle m'a donné son dernier. Maintenant, je lui ai donné mon meilleur. » Quelques mois plus tard, Agatha venait de donner naissance à 2 beaux garçons jumeaux. La maison était remplie de joie. Monsieur Benson souleva un bébé, souriant avec fierté. Patricia tenait l'autre, les yeux remplis de larmes de joie. « Ma fille, Dieu a doublé tes bénédictions, dit-elle doucement. » Matthew serra Agatha dans ses bras et murmura « Tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. » Et ils vécurent heureux pour toujours. Chers téléspectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce conte dramatique? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour.